Lorsqu'on a un objectif physique, donc on est en perte de poids depuis de nombreux mois, et qu'il y a l'approche des fêtes qui arrive, l'approche des vacances, c'est une période très stressante pour beaucoup d'entre nous, car on a forcément peur de gâcher tous nos résultats en se faisant plaisir pendant 1 ou 2 semaines. Mais dans cette vidéo, on va essayer de voir que la réalité est tout autre et que c'est impossible de gâcher des mois de diète et de sport juste en se faisant plaisir pendant 1 semaine ou 2 avec nos proches. Mais tout d'abord, je tenais à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je suis futur coach en nutrition et je vous partage à travers mes vidéos sur ma chaîne des conseils aussi bien liés à la nutrition et le sport pour vous améliorer aussi bien physiquement que psychologiquement. Les fêtes approchent et c'est vrai que quand on est en perte de poids depuis de nombreux mois ou même peu importe l'objectif physique, prise de masse, perte de poids, c'est délicat parce qu'on a peur du coup avec les fêtes de Noël qui arrivent, de tout ruiner. Et moi ça a été mon cas pendant de nombreux mois où j'avais des objectifs en perte de poids et l'approche des fêtes ça me stressait parce que je me disais que justement j'allais gâcher tous mes résultats. Du coup j'essayais de pas abuser et ça m'est arrivé de me priver pendant les fêtes. Bon, moi je suis un grand gourmand donc même je craquais souvent sur la nourriture, mais en fait je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas en 1 semaine ou en 2 semaines de vacances que vous allez ruiner votre physique. Un physique que vous avez réussi à bâtir, du poids que vous avez réussi à perdre au fur et à mesure des mois, c'est pas en 1 semaine ou 2 semaines que vous allez tout gâcher, tout simplement parce que déjà ça fait du bien aussi bien psychologiquement, de voir vous êtes avec vos proches, vous faites plaisir, ça fait vraiment énormément de bien, et au corps aussi, on se rend pas compte, mais quand on va à la salle, on soulève des charges, et ça crée de la fatigue mentalement, même quand on suit une diète, on est en restriction calorique, c'est très fatigant pour le mental. Donc de lâcher prise, de se faire plaisir, c'est hyper important. Et même physiquement, vous allez recharger vos batteries, surtout que quand vous êtes en perte de poids, vous avez les réserves de glycogène qui sont très basses, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de motivation pour aller vous entraîner à la salle. Donc tout simplement de manger en excédent calorique, même d'être avec vos proches, de ne pas vous entraîner, ça va faire du bien, ça va recharger vos réserves et vous allez repartir plus fort pour la nouvelle année. Je parle vraiment de ça parce qu'en fait, il y a les fêtes de Noël qui approchent. Donc, mais en général, on peut parler même de ça pour toutes vacances confondues. Demain, vous avez envie de partir en vacances 1 semaine, 10 jours, mais allez-y. Si vous êtes quelqu'un, vous faites attention les 3 quarts de l'année. C'est sûr que si vous faites quelqu'un, vous n'avez pas de diète, vous mangez gras tous les jours, là, c'est encore autre chose. Mais si vous êtes quelqu'un, vous savez que vous êtes rigoureux, vous faites attention à votre alimentation au quotidien, mais en fait, faites-vous plaisir. Partez 1 semaine, 10 jours en vacances, vous allez voir, vous allez revenir encore meilleur. Et justement, si vous étiez en déficit calorique, en perte de poids, vous allez voir que vous allez revenir avec un meilleur physique. Vous serez plus plein, certes au début vous serez un peu flotteux, mais c'est temporaire. Une fois que vous éliminerez la rétention d'eau, vous allez avoir un physique plus sec et plus plein au final. Parce que le problème de trop tirer sur la corde, à la fin on s'aplatit et les réserves de glycogène sont très basses. Et moi je me suis rendu compte avec beaucoup de vacances, je pensais ça avant, je pensais que des vacances ça pouvait ruiner une perte de poids, et je me suis rendu compte par expérience du terrain, c'est pas que ce que je vous dis, c'est vraiment, j'ai pu tester, que au final les vacances étaient très bénéfiques, aussi bien psychologiquement que dans les muscles, physiquement, je revenais souvent plus plein et plus sec après quelques semaines de reprise après les vacances. Donc faites-vous confiance et profitez. Maintenant, je sais que c'est pas évident, surtout quand on est quelqu'un qui fait tout bien, on a un objectif physique en tête, on pense qu'à ça. C'est tentant de se dire non, mais je vais pas partir en vacances. Mentalité no pain, no gain, comme on dit. Et je vais tout donner, comme ça j'atteindrai mon objectif plus tôt. Mais si vous faites ça, vous allez tout simplement regretter. Car nos proches ne sont pas éternels et tout, faut en profiter. Et derrière, vous allez regretter parce qu'en fait, un physique, c'est éphémère. Vous n'aurez pas forcément le physique de vos rêves jusqu'à la fin de vos jours. Même si vous pouvez vraiment maintenir ce physique, vous allez regretter parce que vos proches, ils seront pas toujours là. Et c'est pas 1 semaine, 10 jours de vacances qui va ruiner quoi que ce soit. Et même si c'était le cas, il y a des priorités dans la vie, donc chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais ce serait idiot. Et j'ai eu cette mentalité pendant un moment, mais je l'ai pas eu longtemps parce que je me suis rendu compte que c'était contre-productif. Mais je sais que c'est pas évident quand on fait tout bien, on a un objectif en tête, de mettre son objectif en stand-by pendant 1 semaine, 10 jours. Mais il faut vraiment faire cet effort-là. Vous n'allez pas regretter. Vous allez vous en sentir mieux après. Certes, même si des fois c'est pas évident de relancer la machine, surtout quand on est parti 1 semaine, 10 jours, notre corps s'est habitué à se faire plaisir, à manger beaucoup. Donc de repasser à un total calorique plus bas et de faire plus attention, de reprendre le sport aussi.
ça peut ne pas être évident, mais c'est juste les premiers jours qui sont pas faciles. Et quand on est habitué à une routine comme ça, on a habitué notre corps à faire du sport, à manger sainement, il faut juste le réhabituer à ses habitudes, remettre les habitudes en tête et ça revient très rapidement. Le conseil que je peux vous donner également, ça va être de ne pas vous peser déjà. Ça, c'est vraiment essentiel. Et vous détacher vraiment de votre physique pendant les fêtes, parce que vous allez vous voir forcément plus gras, plus flotteux, vous allez faire moins de sport, donc vous allez être moins bien physiquement, c'est logique. Et si vous regardez votre physique, bah, vous allez culpabiliser. Il faut également ne pas vous peser, parce que si vous pesez, forcément, vous allez voir le poids qui monte, mais c'est pas du tout du gras, c'est juste de la rétention d'eau liée aux glucides. Vous allez manger plus de glucides en plus grosse quantité, et du coup, forcément, le poids il va fluctuer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter, se peser pendant les vacances. Ça m'est arrivé de le faire pendant un certain temps, et ça joue énormément sur l'aspect psychologique. Je suis même d'avis de vous dire que quand vous rentrez de vacances, attendez au minimum 1 à 2 semaines avant de vous peser. Parce que le poids ne va pas redescendre comme ça, comme par magie. Il va falloir reprendre les bonnes habitudes. Mais c'est vraiment temporaire. C'est vraiment pas du gras que vous allez prendre, c'est vraiment de la rétention d'eau. Donc bien sûr, ça dépend aussi des métabolismes. En fonction des individus, il y a des gens qui vont perdre beaucoup plus facilement la rétention d'eau que d'autres. En fonction de votre habilité et votre prise de gras, si vous avez quelqu'un, vous avez un métabolisme lent ou rapide, ça va dépendre au cas par cas. Et l'autre conseil que je peux vous donner, très important, c'est de ne pas vous comparer aux autres. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux d'influenceurs ou de bodybuilders, mais en fait, il faut partir du principe que c'est leur métier. Surtout les bodybuilders, c'est des athlètes, donc eux, ils font tout bien. Eux-mêmes à Noël, ils vont faire attention, parce qu'en fait, eux, c'est du long terme. Eux, ils doivent tout maximiser pour être le meilleur dans leur discipline. Sauf que nous, en fait, c'est pas notre métier. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un meilleur corps, se sentir mieux. Donc bien sûr, chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais en fait, j'ai pas envie que vous ayez des regrets plus tard en vous disant, bah j'ai pas assez profité, tout ça. Donc important de ne pas vous comparer. Vous allez sûrement entendre sur les réseaux sociaux des gens dire mentalité no pain no gain, il faut faire attention même pendant les fêtes, tout ça. Mais faut. C'est mon propre avis. Je vous conseille de ne pas écouter ces personnes-là. Elles ont le droit d'avoir leur propre avis et chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que vous allez vraiment avoir des regrets parce que c'est pas votre métier. Comme je vous ai dit, un physique c'est éphémère et le plus important c'est de profiter de ses proches et vous allez pouvoir reprendre votre diète en plus juste après cette période de vacances. Et au contraire, vous allez voir que en fait c'est vraiment du long terme pour avoir un top physique. Certes, si vous partez pas en vacances, peut-être que vous allez avoir votre top physique, votre objectif physique plus tôt, mais est-ce que vous allez réussir à le maintenir? C'est ça qui est compliqué. Ça sert à rien d'avoir un meilleur physique possible en 2 3 mois si derrière après vous reprenez tout le poids. L'objectif c'est vraiment du moyen au long terme. C'est vraiment de viser sur une longue distance. C'est mieux d'aller petit à petit, vraiment lentement, mais à la fin de réussir à maintenir plutôt que d'aller super vite et à la fin de se cramer les ailes, comme on dit, et de reprendre tout le poids. Donc c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, ne pas vous comparer aux autres et de prendre son temps tout simplement. C'est pas un fixe, ça se construit avec du temps, vraiment, de la patience, c'est essentiel. Donc pour conclure, je voulais vraiment vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me donne énormément de force pour continuer à vous partager du contenu, sachant que je débute vraiment sur YouTube, donc merci à vous. Et j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider parce que moi j'aurais aimé tomber sur cette vidéo-là à une période de ma vie où, peut-être comme vous, actuellement, j'étais un peu en stress parce que des fêtes de Noël, des vacances, je pensais vraiment qu'une semaine de vacances ou 10 jours pouvait vraiment ruiner toute une perte de poids. Sachant que quand on fait du sport, beaucoup de sacrifices, c'est dur de se dire qu'une semaine de vacances, ça ruine tout. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. C'est pour ça que j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider et va vous rassurer également. N'hésitez pas à donner votre avis aux commentaires. Tout ce que j'ai dit, c'est propre à moi, bien sûr, c'est mon avis. C'est l'expérience que je me suis faite sur des années. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et si c'est le cas, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!